Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Parlons Vêtements de juin 2021. Je suis Christophe et aujourd'hui je suis accompagné de Jérôme. Bonjour. Nicolo. Bonjour. David. Salut. Et Jordan à distance. Salut Jordan. Salut tout le monde. Et Benoît est excusé et retenu par une réunion de la plus haute importance. Allez, générique. Je suis désolé, les mocassins, c'est pas pour les vieux. Non, c'est vraiment une histoire de goût quand même. Est-ce que tu t'habilles pour la fonction sociale, pour t'intégrer, ou est-ce que tu t'habilles pour la fonction C'est esthétique? très premier degré et c'est bien fait. Je pense que je suis un mec très premier degré. Non, vous comprenez Et pas. ça, j'ai pas peur de le dire. Parfois tu rigoles, mais je comprends pas. C'est la défaite du style. On y va, c'est l'heure. Go, go, go. C'est l'heure de quoi ? De commencer le podcast. On va commencer par la question d'un lecteur. Une fois n'est pas coutume, ce lecteur s'appelle Paul et je vais vous demander de vous projeter un petit peu, voire beaucoup. Alors voici la question de Paul. Si vous occupiez une fonction au sommet de l'État, président ou Premier ministre, comment vous habilleriez-vous ? Plutôt costume marine et cravate assortie pour se fondre dans la sobriété de l'exercice ? Sinon, comment envisageriez-vous de porter le costume dans une telle fonction ? Croisé, pas croisé, couleur, pas couleur ? Nicolo, t'es président de la République demain, tu t'habilles comment ? Mieux, pour commencer, déjà. Hein. Et Mieux que le président actuel ? Ouais, et que beaucoup d'autres. Mais en fait, je ne sais pas. Dans la question est bonne, mais dans la façon dont elle est posée, ça laisse entendre qu'on ferait d'autres choix de catégories de vêtements. Je suis pas certain que je mettrais d'autres couleurs de veste, autre chose que des chemises, un autre type de cravate. Mais c'est juste que ce serait beaucoup mieux coupé et ce serait entoilé. Donc pour toi, la fonction ne dicte pas forcément la couleur du vêtement ? Si, mais je trouve. On peut sortir du gris et du bleu. Président de la République, quand même. Ah, quand même. Ouais, non, mais c'est que moi, je ne vois pas un problème avec les couleurs, ou pas plus que ça, peut-être que j'ai pas assez regardé. C'est surtout un problème de coupe, quoi. C'est vraiment, et de qualité. Globalement, tu trouves que les politiques sont mal habillés ? Leurs coupes de costumes sont approximatives, dirions-nous ? Ouais, carrément. Non, vraiment. Et il suffit de regarder l'époque où les politiques s'habillaient chez les grands tailleurs pour comprendre que ça n'a rien à voir. Et on n'est pas obligé d'aller chez les grands tailleurs. Après, il y a toute une discussion, tout un débat de est-ce que un homme politique doit s'acheter un costume à 8 000 €. Oui, après, c'est un message politique. C'est un message politique. Voilà. Mais il y a aussi la question de si tu acceptes que ces costumes existent et soient faits en France, qui d'autre ? C'est ça, moi, au-delà de ça, c'est sans doute le passionné en moi qui parle, mais je trouve que ces costumes ont le mérite d'exister, et dans l'hypothèse où ils doivent exister, je vois pas qui... Donc toi, mieux tu que- privilégies la coupe plutôt que la forme, ou non, plutôt que le fait de croiser, pas croiser, une couleur X. Ouais, oui, ça, c'est pas que c'est du détail, c'est bien, mais le vrai gros problème des présidents et des Il est là. politiques actuels, ouais, Quel est pour toi le président le mieux habillé que tu aies pu voir ? Franchement, tu sais, Aucun ? Ou tu regardes pas assez non, pour mais savoir je te dirais Chirac parce que c'est facile et qu'il est connu et qu'il a été retenu comme icône de style, mais je suis pas assez renseigné sur la vie politique et sur l'histoire de la vie politique en France pour te donner celui qui serait sans doute. Je peux juste te dire que c'était mieux avant, sur ça. en tout Alors, Nicolo est président de la République, David, t'es Premier ministre de Nicolo. Comment tu t'habilles ? Moi, je suis plutôt d'accord avec Nicolo et j'ajouterais que plus qu'un problème de coupe, je dirais que c'est peut-être aussi un problème de détail. Je pense notamment aux nœuds de cravate, c'est-à-dire que, par exemple, il y a un détail que j'aime bien, c'est la goutte, c'est ce petit, je sais pas comment on appelle, ce petit renfoncement qu'on a juste en dessous de la cravate et je pense que c'est l'accumulation, donc d'une part la coupe, la qualité, l'entoilage, mais aussi de ces petites choses-là, de peut-être l'accord entre une largeur d'un revers et une largeur d'une pointe de colle. C'est ce genre de choses-là aussi qui compte en plus de bien sûr la qualité, etc. Donc c'est pour prolonger. Donc toi, ce serait le que souci Nicolo- du détail. Ouais, c'est plutôt ça. Et du coup, je ferai très sobre dans les pièces choisies, mais très méticuleux dans les détails. Et je pense même que l'élégance classique, elle se traduit comme ça, pas par une extravagance de couleurs, de motifs ou de tissus très très texturés, mais pour moi c'est comme ça que je le visualise. En tout cas, c'est les détails, quoi. Voilà, c'est ce raccord, les bleus, le bleu, la pochette, etc. C'est vrai que maintenant que tu le dis, les détails sont pas top, mais c'est juste dans ma tête, quand Christophe a posé la question, j'ai vu le problème le plus gros et manifeste en Qui premier. saute mais aux yeux, quoi. voilà, c'est sûr qu'une fois que ce serait fait, il pourrait aussi... Et c'est en phase 2. Voilà, en phase 2, il pourrait aussi penser à ce que dit David, c'est incroyable qu'il n'y ait plus de gouttes de cravate et que toutes les cravates soient devenues portées en mode plat. Je ne sais pas comment. On essaye de ne pas serrer le nœud pour que la cravate devienne une espèce d'objet rigide, une barre. Ouais, c'est Voilà. ça. Et toi, Jordan ? Je suis sûr que t'en rêves Je d'être sais pas, président. Alors, déjà, si je suis président de la République, moi président de la République, déjà, je remercie tous mes électeurs.
c'était inattendu. Et tu rendras le Et, port du mocassin obligatoire, c'est ça? Alors, obligatoire, non, je ne serai pas ce genre de président, Christophe. Mais un référendum, on fera un référendum. Seulement les Et, potes, ta fermeture est claire. Et pour ce qui est de l'habillement, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Moi, je privilégierais la sobriété, bien sûr. J'irais peut-être faire mes costumes chez un tailleur parisien, pas trop cher, je pense. Après, c'est ça, voilà, on ne veut pas que le président de la République s'habille non plus chez Chiffonelli, parce que il représente quand même, il doit représenter tout le monde, y compris les gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter des costumes. Donc, c'est extravagant, en plus c'est particulier comme image pour voilà, le président. après, voilà. Mais en revanche, je pense que je travaillerai peut-être mon style hors de l'Élysée. Justement, le style quand on est en vacances et qu'il y a forcément des paparazzis qui sont là, et ben, celui-là, je le travaillerai peut-être davantage. Oui, parce que Bien jusqu'alors, sûr, ça n'a pas trop réussi à ceux qui se sont essayés à ça. On pense au polo de François Hollande, par exemple. Vous vous rappelez des photos qui ont été faites, qui étaient pas très beaux, d'une couleur pas très jolie, d'un col assez approximatif. C'était des photos qui avaient été faites à Bam-les-Mimosas. Pourtant, c'est vacances et on en a beaucoup parlé de ces tenues de vacances pas top pour un chef d'État. Eh bien voilà. Eh bien ça, je travaillerai. Et puis après, je dois noter d'ailleurs que je trouve que Macron je ne sais pas si c'était le premier, mais en tout cas, c'est celui que j'ai vu avec un col roulé, avec un costume, plutôt pour des événements un petit peu plus informels ou des discussions plutôt, je crois, au niveau de la tech ou je sais pas quoi. J'ai trouvé que c'était pas mal. Et pareil, il a réhabilité un petit peu le 3 pièces. Qui peut être vu comme un petit peu austère, et j'ai trouvé que dans des contextes qui sont très formels, eh ben, j'aime bien justement que ça soit un petit peu évolutif, quoi. Qu'on s'habille pas pareil selon l'événement auquel on assiste. Sachant qu'en général, ils portent du 3 pièces dans des événements internationaux, sur des sommets, des choses comme voilà. ça. C'est intéressant. C'est pour le symbolique, la stature présidentielle internationale. Ça veut dire qu'on a un président qui a à la fois essayé d'adopter des codes plus décontractés et qui essaye aussi de maintenir les plus formels selon l'occasion. C'est le en même temps d'Emmanuel Macron. Ouais, effectivement. C'est ça, mais pour le coup, je veillerai aussi à l'ouverture de jambes. Je trouve que tous, récemment, ils ont vraiment des jambes qui se resserrent beaucoup trop en bas, et ça nous fait des présidents qui ont l'air nains, bien que les derniers ne soient pas très grands, et un accordéon au niveau des chevilles, avec des chaussures souvent un petit peu pointues, ça c'est vraiment quelque chose que je changerais, que je ne ferais pas si j'étais président. En plus, président, c'est pas la fonction qui facilite le plus un corps d'Apollon. Quand bien même on aimerait bien ce genre de coupe, on est obligé d'admettre que c'est pas pour tout le monde, quand bien même on aimerait bien. Et c'est certainement pas pour quelqu'un qui dort très peu et passe son temps à gérer 8000 papiers et dont la santé doit sans doute se dégrader sous l'effet du stress. Voilà. C'est pas la bonne coupe. C'est ça. Excusez-moi, on a entendu un bruit de voiture qui passait dans un tunnel, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et Jérôme alors t'es président Premier ministre, t'as le choix de la fonction. Un peu comme Édouard Balladur, avec un petit côté... Donc tu mettrais des chaussettes rouges? Oui, acheté à Londres. Un petit côté vintage, dans son jus un petit peu. Moi, ça va bien avec les pièces qui m'intéressent en général. Non, plus sérieusement... en fait, pour réagir à ce que tu disais, Nicolo, tu parlais de coupe. En fait, tu penses moi, je pense pas forcément aux pantalons ou aux vestes, mais je pense surtout aux chemises qui sont souvent extrêmement cintrées. On a eu un exemple très récemment avec la vaccination d'Olivier Véran, sa chemise qui était beaucoup trop cintrée. Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup remarqué. Donc moi, ça serait un petit peu plus d'ampleur au niveau des coupes. En fait. Puis je sais pas pour la morphologie de ces gens-là. En fait, ils ont pas le physique pour. C'est pas des jeunes et faibles fluets de 22 ans et qui on peut mettre une coupe super près du bras et c'est joli. C'est sûr que c'est pas adapté. Ouais. D'accord. Et il me semble sinon que Monsieur Macron, il a changé de marque de costume. Alors il y avait une marque au début dont j'oublie toujours le nom, Nicolo. Jonas et compagnie. Et il me semble qu'il est passé chez Smalto. Ça dépend. Je sais qu'il fait aussi ses costumes en demi-mesure chez Lagonda, qui n'est pas une marque si comment dire. C'est pas de la mauvaise qualité, mais je crois qu'il y a ce parti pris assez slim dans les coupes qui sont proposées. Mais c'est voulu, je pense. C'est voulu, ouais. C'est voulu. C'est pensé comme ça. Ouais. C'est recherché pour. Ouais. Donc en clair, une coupe soignée,
définition soignée et un souci du détail, mais pas de couleur extravagante. Après, Et une cravate réinventée qui permet de sortir un peu du bâton au milieu d'une chemise, quoi. président aujourd'hui, non, je pense pas que ce soit encore Mais l'heure peut-être. d'être un président aux couleurs extravagantes. Si Alors, ça sans être sera- extravagant, mais entre le gris banquier et le bleu marine, C'est peut-être la fonction la plus formelle qui soit, donc. Ouais, c'est vrai que moi, les couleurs, ça me choque pas, moi. Ah ouais. Mais si c'est des beaux Ouais. tissus, si c'est des beaux tissus et que c'est bien fait, c'est Moi, je classique, trouve quoi. quand même qu'il se trompe souvent avec la chemise blanche, le costume bleu marine et la cravate bleu marine. Je trouve que c'est très plat et je trouve qu'il ferait mieux Ouais, justement Ouais, c'est vrai. pourquoi pas une chemise bleu ciel avec une cravate avec un très léger motif fondu qui change un peu du bleu marine. Je trouve que moi ça c'est plutôt une erreur de style en fait. On confond la sobriété et je sais pas, un non-choix, quelque chose je trouve pas ça plus formel forcément. Mais si les Je trouve gens que te c'est plutôt de comprennent la pas, faute de goût en fait. si les gens te comprennent pas, c'est ça aussi, c'est que si les gens Ouais. tu vois, C'est un risque. j'avais juste débat avec un ami sur la banque justement, et au début je lui disais, fais pas ça, la cravate ton sur ton et tout, et il a fini par me convaincre qu'en fait stratégiquement pour lui c'était plus intelligent comme choix, et je l'ai admis, parce que si à la fin tout le monde pense que quand tu fais ça t'as l'air plus sérieux, et que quand tu fais autre chose, c'est quoi ce président avec des petits motifs sur sa cravate, même quand bien même il serait choisi avec goût, bah c'est sûr que ça C'est code. se C'est un discute, risque quoi. à prendre. Ça se discute, ouais. Mais C'est bon, un tu risque serais à un prendre, certain mais- type de président aussi, ça on le sait, Jordan. C'est pas. Voilà. tu serais un Voilà, président rock'n'roll. ce serait- Jordan, tu Et serais puis le la premier culture avant président tout, donc en faut bien perfecto, avoir toi, un non petit peu de fantaisie quand même pour la représenter. C'est vrai. Tu serais le premier président en perfecto. Allez, Non, à vous. ça serait Ben ça. Avec un t-shirt d'ACDC. Ah. Hein Je vais pas assez longtemps. La révolution va me pend au nez. Bon, on enverra toutes ces notes à l'Élysée, à Matignon, et on en reparlera peut-être. Merci à Paul pour cette question. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à nous faire suivre. On aime bien y répondre dans ce podcast. On va continuer avec une entorse. Une entorse d'un homme de la rédaction, Jérôme en l'occurrence, qui est ici présent. Et on va se poser la question de comment s'adapter aux contraintes physiques qui nous sont imposées parfois. Donc Jérôme s'est fait une entorse, effectivement. Une grosse entorse avec immobilisation et grosse attelle à la clé. Forcément, ses jeans slim sont restés dans la commode. Et là, je vois sourire parce que je pense qu'il n'en a pas, ou peu. Il a dû déployer toute une stratégie pour pouvoir s'habiller, pouvoir sortir. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette stratégie, Jérôme ? Les chaussures. À un moment donné, j'arrivais à mettre des chaussettes quand même. Mais après, en fait, je me suis rendu compte que toutes les chaussures fermées, en cuir en particulier, c'était juste impossible de rentrer le pied dedans. Et en fait, à partir de là, en fait, il y en a très peu de choix. Donc tu sortais en chaussons ? Oui, Tu ne par sortais chance, pas. j'avais des petits mocassins indiens très très souples. C'est les seules chaussures que j'ai pu porter là pendant un mois en fait, et j'avais beaucoup de mal à les porter jusqu'ici parce que je trouvais que c'était un style un petit peu osé pour moi. Et du coup, ça a été l'occasion. Et j'ai vraiment pris un plaisir assez nouveau à porter ce type de chaussures. Donc, presque Et, une découverte consécutive à Complètement. cet ennui. et du coup, médical. après, j'ai construit une tenue à partir de ces petits mocassins. Et Donc bon, ça ressemble à quoi ? du coup, ça a un côté un peu... c'est un mélange entre Pocahontas et- le streetwear et le workwear un peu, j'ai trouvé, pour moi. D'accord. Donc Euh, qu'est-ce que tu as mis comme pantalon ? Bah, raconte-nous ta Un tenue. pantalon ample, celui que je porte là, aujourd'hui, justement. Bon, vous le voyez pas, c'est un podcast, mais Donc c'est un pantalon Margaret Howell, assez léger, très ample, avec une ouverture de jambe de 22 cm. c'est celui que tu as mis dans ton commence à faire article assez carte blanche ? ample. Tout à fait. D'accord. Alors vous pouvez voir la tenue en question dans le sujet carte blanche que Jérôme a écrit et on vous met le lien dans la description sur Et, le site. voilà. Et puis à partir de là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas un hoodie et hop, et pourquoi pas une surchemise, et c'était parti. Et donc j'avais complètement changé de style par rapport à ce que je mets d'habitude. Et du coup, je trouve ça très intéressant. Et au-delà des chaussures, en fait, le fait de porter une attelle, ça gonfle logiquement la cheville. Et donc, effectivement, tout ce qui est... Alors moi, je porte pas de jean. Jamais. J'en ai un blanc, mais il reste bien sagement dans le Ni placard jean ni pour slim. l'instant. Et oui, non. Et donc, du coup, oui, j'étais obligé de changer de... Et j'ai pas beaucoup... C'est là, à ce moment-là, que je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup de pantalons vraiment très amples au niveau des jambes. Et voilà, je suis en quête à l'heure actuelle. J'en ai que 2. Mais alors qu'est-ce qu'il te reste de cette tenue du coup ? Tu la reportes, là tu n'as plus d'attelle, tu es venu au bureau aujourd'hui. Et donc ce pantalon Margaret Howell, tu vas continuer à le mettre, ce hoodie tu vas continuer à le mettre, ces mocassins tu vas continuer à les mettre.
Tout à fait. C'est parti, là. C'est un nouveau, Un nouveau Jérôme Héné. Un nouveau Jérôme, là, que vous voyez aujourd'hui. D'accord. Alors vous les gars, est-ce qu'il vous est arrivé, Jordan, à distance ou David ou Nicolo, d'avoir des contraintes, soit consécutives à un accident de ce type-là, soit des contraintes physiques fortes qui vous ont obligé à trouver des stratégies alternatives, soit en largeur du pantalon, soit en chaussures ou autre. Devenir plus musclé, mais ça, j'en ai déjà beaucoup parlé. Bah, tu peux en reparler. Euh, Pour le coup, c'était un choix. C'était un choix. Ouais, mais tu n'es pas forcément au fait d'à quel point le résultat recherché va te contraindre Impacter, en termes de vêtements. Avant de le faire, t'es pas. Tu veux dire que tu as été rattrapé par ta prise de masse? Ouais, j'ai C'est fini trop par vite. être, et aussi par l'actualisation de l'image de soi, ce dont j'avais parlé. J'ai fait un sapristi entier dessus. Ça paraît stupide parce qu'on a tous l'impression de se voir objectivement. Mais en fait, se voir objectivement, ça prend du temps. Et quand on change, ça reprend du temps. Et moi, à un moment, je me suis. Donc pas toi, tu vu. t'es retrouvé avec des vêtements trop petits, Oui, trop serrés. mais j'avais pas l'impression au début. J'avais vraiment pas l'impression. Je m'en suis rendu compte quand même assez tôt, avant que ça devienne ridicule. Mais aujourd'hui, si je revoyais ce que j'avais vu à ce moment-là, qui ne me gênait pas, ça me gênerait aujourd'hui. Mais j'avais pas l'impression. Et puis j'étais content de devenir plus musclé, donc je me rendais pas forcément compte. Et oui, en termes de contraintes, beaucoup de retouches, quoi. Beaucoup de retouches. Et je réfléchis si moi j'avais. Donc ta une- réponse, elle a été par la retouche. Bah. T'avais des vêtements que tu jugeais plus adaptés ou qui ne t'allaient moins bien. Bah, ceux qui étaient trop petits, ils sont trop petits, on peut pas les élargir de toute façon, pour l'extrême majorité. Et les nouveaux, une fois qu'on a un physique plus musclé, on est obligé de faire plus de retouches pour adapter à une morpho qui n'est pas standard. Mais en revanche, par rapport moi j'ai quelque chose à dire par rapport à l'expérience de Jérôme. Moi je crois, étant donné la saison, alors peut-être pas si ça avait été il y a 2 semaines, ce qui faisait moche comme pas possible, mais moi je me serais permis les sandales en ville, quoi. Mais non, mais sérieusement, c'est déjà, moi j'aimerais bien pouvoir me le permettre sans que personne me fasse des remarques désobligeantes. Est-ce que c'est arrivé? Ça t'arrive? Non, en fait, mais je sais ce que les gens pensent. Mais d'ailleurs, ça m'arrive de le faire. Disons que là, au moins, ça aurait été légitime. Et si j'avais vraiment pas voulu qu'on voit mes pieds, eh ben, je me serais autorisé à tester le claquette chaussette, tant qu'à faire. Mais parce que, oui. quitte à voir les gens dans le streetwear essayer des trucs et voir que parfois c'est à la mode pour certains, qu'au Japon ils le font, au moins le jour où t'as l'excuse pour le faire sans qu'on puisse rien te dire, parce que clairement t'as une Et ça, faut avoir envie de le faire sans oser. Jérôme, est-ce que tu as eu envie de le faire? Non, Je pense que je me serais senti comme Jordan avec la doudoune orange et le pantalon, Pantalon Versace. Mais, Ouais. mais justement, moi je me serais dit c'est super parce que j'ai pas à me sentir comme ça, puisque de toute façon j'ai une excuse et ma curiosité aurait pris le pas, indépendamment de l'envie d'être habillé comme ça. Je crois que ma curiosité aurait pris Ouais, le une pas. forme de test, quoi. Ouais, c'est ça. Et je me suis dit un test sans risque en fait, parce que au moment où quelqu'un commence à ouvrir sa bouche, tu regardes de travers, tu fais c'est que ça fait super mal et j'arrive pas à dormir la nuit et tout, alors ça va. Hein. Donc on va pas te casser une cheville en sortant. David ou Jordan, est-ce que vous avez eu des contraintes auxquelles vous avez dû vous adapter? Bah, Jordan, je pense qu'il peut parler du pantalon, du défi, mais là, il en a fait 2 vidéos déjà. Non, mais l'idée, c'est vraiment la mentale. contrainte physique, en fait. C'est Ouais. la morphologie. Jordan, sa morphologie n'a pas changé consécutivement au pantalon. Ça, Ouais. c'est un défi que tu lui as imposé. Donc, il a demandé, il a bien cherché. Hein, il l'a bien cherché et tu l'as coincé et t'as bien fait. Voilà. Alors, du coup, non, moi, j'ai beau chercher, je crois jamais vraiment. La dernière fois que je me suis cassé quelque chose, c'était le poignet, j'avais 5-6 ans, donc ça n'a pas, pour un style qui était un non-style plutôt dédié au mouvement, à ce que font les enfants, quoi. Donc ça n'a, je peux pas répondre à cette question. J'ai pas eu ce problème-là. Eh bien, bien grand temps fait. C'est pas français, ça. Comme on dit. C'est une très bonne chose C'est un pour grand toi. enfant. Et toi, David? Alors, moi, je pense qu'en termes de morphologie, peut-être le plus difficile à habiller pour moi, c'est les jambes. Et encore, ça se discute plutôt. J'ai plutôt des bonnes cuisses. Donc voilà, je suis pas le seul. Hein, donc, Mais t'as pas changé de morphologie. Ah si, un peu. Un peu, parce que j'ai pris du poids ces derniers mois, quand même. Et j'ai des pantalons qui ont commencé à devenir un peu petits, La plupart des Français d'ailleurs. comme la plupart des Français. Ça m'a pas trop impacté, parce que le poids, je l'ai perdu en l'occurrence. Mais j'ai commencé à m'interroger. J'avais des pantalons qui m'allaient bien, qui commençaient à me serrer un peu. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et finalement, j'ai pas racheté de pantalon, parce que c'était pas assez significatif
pour justifier un changement de taille. Voilà. Voilà. Bon, morale de l'histoire. Faites attention, vous mettez vos pieds. Si jamais vous faites une entorse, vous appelez Jérôme ou vous lui envoyez un message, il vous donnera des conseils. On va enchaîner avec la coupe parfaite du vêtement. Et on va se poser la question de savoir si elle existe. C'est un sujet que Nicolo a traité dans un sapristi récent. Et vous vous doutez bien que la réponse n'est pas simple. N'est-ce pas, Nicolo? Est-ce elle existe, la coupe parfaite? Elle Ça dépend. existe, mais elle est différente pour chaque individu et elle dépend de la vision du style de l'individu et notamment plus précisément la vision de la coupe. J'avais expliqué dans ce sapristi qui est sorti au début du mois en cours encore. On n'est pas encore Oui, c'est ça. Ouais. au moment où vous écouterez le Du mois de podcast, mai, du mois dernier du coup. Et en fait, j'expliquais que selon le rapport au corps que l'on avait et le rapport à la mode, on pouvait concevoir sa coupe différemment. Et j'avais fait 3 grandes écoles. La première que j'avais qualifiée de sartoriale et glorificatrice. Sartoriale non pas parce qu'elle est forcément destinée aux vêtements habillés, même si c'est là qu'on la retrouve le plus, mais sartoriale parce qu'elle a pour idée que le vêtement est censé compenser et améliorer le physique de son porteur. La seconde, je l'avais surnommée anatomique et contemporaine, ou par défaut, parce qu'en fait, c'est l'approche la plus commune, mais c'est de ne pas réfléchir à ça, en fait. Et les gens qui ne réfléchissent pas, comme ça, l'extrême majorité des gens qui s'habillent ne se posent pas ces questions, tendent à voir les coupes de vêtements comme un volume que l'on doit simplement remplir, plus ou moins étroitement, avec son corps, et puis c'est tout. C'est-à-dire, voilà, mes cuisses, ça rentre dedans, j'aime que ce soit plus près ou moins près, et voilà. Et il n'y a pas d'idée d'interaction entre les pièces sur une silhouette et de ce qu'elles forment ensemble. Et en dernier, la dernière approche, je l'avais qualifiée d'expressive. Et en fait, je l'ai appelée comme ça parce que c'est ce qu'on voit dans beaucoup de styles streetwear, dans l'oversize, dans pas mal de styles mode, tout simplement. Les styles les plus pointus sont souvent comme ça. C'est qu'en fait, la coupe n'est plus là vraiment pour valoriser le corps, ou du moins ce n'est plus sa priorité. Elle est surtout là pour valoriser le vêtement et les vêtements entre eux. Et du coup, exprimer un goût stylistique plus ou moins personnel. Et c'est d'ailleurs une approche qui est plus fréquente au Japon. Et j'avais montré que, voilà, selon la culture et le rapport au corps d'une culture et d'un individu, on pouvait avoir des idéaux très différents, des valeurs très différentes, et que du coup, notre définition d'une coupe parfaite serait très différente. D'accord, donc finalement, la perfection d'une coupe est liée à la vision qu'on en a chacun d'entre nous. C'est ça. Mais c'est pas non plus une vision indiscutable d'un individu à un autre, parce qu'on peut on peut expliquer ces visions. C'est ce que j'ai tenté de faire en tout cas. D'accord. En fait, c'est intéressant parce que de mon côté, sur les commentaires qu'on reçoit au quotidien, il y a parfois ces bagarres. Il y a des débats, Ouais. donc toi Nicolo, j'imagine que... Moi j'aime bien arbitrer ces bagarres. Voilà, donc Justement, Jérôme, ça toi m'amuse. aussi tu dois aller voir. Et je pense à un commentaire qu'on a reçu il y a 1 ou 2 semaines d'une personne qui commentait un de nos anciens sujets sur la coupe. Alors c'était soit chemise, soit blazer, je ne me souviens plus exactement. Et qui disait, ah oui, mais ce que vous montrez, c'est pas comme ça. Je crois que c'était blazer. Et qui disait, oui, mais c'est pas comme ça, le blazer il doit être un peu plus long, il faut qu'il tienne mieux sur la poitrine, il faut que l'envers soit un peu plus large. Et en fait, c'était simplement que cette personne parlait d'un standard qui est de l'école plus sartoriale et glorificatrice. Ça. Et en fait, moi j'ai beaucoup apprécié cet épisode de Sapristi parce qu'il a réussi à mettre des mots sur quelque chose que je sentais mais que je n'arrivais pas à expliquer et à classer. Et c'est d'ailleurs merci. le concept de Sapristi, je pense que c'est ça Exactement. l'idée, Ouais, de Donc, verbaliser merci. des choses complexes. l'idée fondatrice. Et du coup, en fait, j'ai depuis cet épisode-là pu utiliser cette vision, donc avec les 3 écoles, plusieurs fois en réponse à des commentaires, pour en fait expliquer que, en fait, souvent les gens ils essayent de se bagarrer et de dire moi j'ai raison, toi t'as tort. C'est ça en fait qui arrive souvent. C'est nous on dit quelque chose et moi je pense pas la même chose et pour ces raisons-là j'ai raison. Et c'est pas ça ce que je leur dis, c'est simplement que c'est des écoles différentes et qu'on peut penser de manière différente, un point de vue A, un point de vue B. Et je complète souvent cette réponse en disant que les deux peuvent se mélanger. Ouais, c'est Et je ça. prends mon exemple personnel où je dis que mes pantalons, je les porte de manière plus sartoriale, mais mes vestes, je les porte de manière plus contemporaine. C'est ça. Et- Tu prends le volume et tu le remplis. Voilà, et c'est ça, c'est que pour moi, il n'y a pas forcément lieu d'avoir une bagarre de quelqu'un qui a raison et de quelqu'un qui a tort. Ce que je trouve intéressant, c'est le fait de comprendre qu'il y a plusieurs visions, de l'accepter, et d'accepter aussi que ces visions ne sont pas
séparer nettement entre elles, qu'elle peut ça. se mélanger. Et voilà, en tout cas, c'est Ah, ce que j'essaie Après, de on peut de débattre faire. d'un mieux et d'un moins bon. Moi, je suis pas en train de dire c'est les goûts, les couleurs, ça se discute pas. C'est juste que il faudrait se mettre d'accord sur ce qu'est l'idéal avant Mhm. de se mettre à dire ça c'est mieux et ça c'est moins bien. Parce que si on ne voit pas le même idéal, c'est un dialogue de sourds. Voilà. D'accord, C'est mais ce que je voulais dire. et toi, Jordan, du coup, ta vision, est-ce que la coupe parfaite existe selon toi? Est-ce que tu partages l'avis de David et Nicolo sur le caractère très individuel finalement et la vision très personnelle de ces coupes? Individuel et puis également selon un contexte de temps, quoi, inscrit dans une époque. Parce qu'effectivement, ces écoles-là, on peut les lire avec du recul plus représentées dans certaines époques et moins dans d'autres aussi. Bah oui, je suis assez d'accord avec ça. Effectivement, moi, si je prends du recul aussi sur ce que je fais, je dirais que je suis d'une quatrième école qui mélange peut-être, ou alors qui passe de l'un à l'autre. Euh, et, et voilà, qu'est-ce que même à travers l'évolution d'un style, justement, je pense que on, parfois on est plus d'une école. Je pense au début du style, sûrement, on est de l'école, comme vous l'appelez, sartoriale, glorificatrice. Je pense que au début c'est un petit peu ça, ce vers quoi on va, parce que c'est l'idée euh, de l'homme, de la silhouette vraiment plutôt en V, j'imagine, ou voilà qui va glorifier le corps. Et puis après, je pense que selon ses goûts, on va affiner, on va aller plutôt vers un peu plus d'expressivité. Mais je crois qu'en fait, derrière ces écoles, on peut être un très bon s'habiller très bien, qu'importe l'école, si jamais on maîtrise, si on a du goût, je sais pas ce que ça veut dire, mais disons que si on peut, en fait, c'est surtout l'idée de la construction des silhouettes, de qu'importe les coupes idéales, nos coupes qu'on juge idéales pour nous ou pour les autres, et bien que on ait le plus important, c'est d'essayer de cultiver un goût et surtout de savoir composer des silhouettes. C'est-à-dire que, comme David le disait, il va mettre des pantalons plutôt sarto et des blazers qui sont un petit peu plus slack jacket, un petit peu plus décontractés. Bah, il y a une manière de faire aussi. C'est-à-dire que parfois, on peut pas forcément puiser dans les écoles différentes et espérer du succès. C'est-à-dire il faut savoir le faire. Et ça, comme on le fait, c'est justement en appréciant les volumes, en appréciant les proportions. Et c'est tout l'enjeu des silhouettes, en fait. Ouais, et puis, en plus, j'ai dit dans l'épisode que effectivement tout le monde, à un degré ou à un autre, mélangeait un peu les trois. Je crois pas qu'il y ait vraiment des gens, enfin il doit y en avoir, mais qui fassent exclusivement que les approches et les pratiques de chacune de ces écoles. Et que par ailleurs, oui, ces écoles sont une forme de fiction, parce que c'est pour expliquer une démarche, mais comme tu l'as dit, dans la mode et à travers les époques, elles se sont pas présentées telles quelles. C'est un concept que moi j'ai créé a posteriori pour expliquer, mais personne n'est arrivé en mode bonjour, je vais fonder l'école. Je pense que l'école Sarto, peut-être, il doit y avoir beaucoup d'intégrer, si je peux dire, qui ne vont s'habiller que par cette école-là. Les autres écoles, sûrement un peu moins, je pense. Elles vont butiner un petit peu à droite et gauche, à mon avis. Parce que c'est quelque chose qui a été formalisé, en fait. C'est pour ça. Exactement. L'école sartoriale, il y a des règles très claires. Ouais. Et d'ailleurs, Nicolo, je trouve que tu dis quelque chose de très intéressant, qui est les personnes qui ne s'intéressent pas à ça. Et je pense qu'il y en a beaucoup. Bah ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'intéressent pas à la silhouette et qui voient chaque vêtement en tant que tel. J'ai un pull qui est bien, avec un pantalon qui est bien, et je réfléchis pas au lien entre les deux en termes de volume, de style, de rappel. Je pense que c'est l'ultra méga majorité même. C'est que j'ai un pull qui me va bien, avec un pantalon qui me va bien, et l'assemblage, quoi. Ouais, ça marche, voilà. Toi, Jérôme, de quelle école es-tu? J'étais exactement comme ça avant, exactement ce que vient de décrire David. Donc c'est l'école par défaut, il me semble. Contemporaine. Anatomique, c'est le terme qui qualifie plus. Tu prends en volume, tu remplis avec ton corps. Voilà. Et donc, oui, c'est assez intéressant parce que du coup, moi, la question des coupes, ça m'intéressait pas particulièrement auparavant. Et en fait, pour moi, ça pose la question du fait d'avoir conscience en fait de son corps en fait. Avant de s'intéresser à la question de la coupe, il faut déjà avoir conscience qu'on a une morphologie particulière, etc. Et qu'est-ce qu'on fait avec. Et moi, ce genre de questions, c'est venu en fait avec mon questionnement sur mes soucis de genoux, etc.
Et c'est à ce moment-là, vous faites que j'ai pris conscience de mon corps, de comment il fallait l'habiller et quel type de coupe me convenait mieux. Mais selon moi, évidemment, puisque c'est tout l'intérêt du truc, c'est que c'est assez personnel en fait. Et voilà, donc c'est des questions qui sont très intéressantes. Ouais. Et donc, tu as changé un peu d'école. Oui, maintenant je tends En train un de peu plus changer. vers la troisième, je pense. Ouais. Voilà, peut-être même la quatrième. Je sais pas trop. J'ai dit dans l'épisode justement, il y a des tendances et en ce moment, la glorification du corps est moins à la mode dans les milieux plus à la mode. C'est les milieux plus pointus, les milieux qui sont perçus comme ceux qui dirigent le goût et que les autres suivront plus tard en décalage, comme j'avais expliqué sur l'épisode des cycles de mode, adopte plutôt un style expressif où les volumes de vêtements sont là pour parler et pas le corps. Alors justement, quand il y a eu la grande mode du slim, il y avait quelque chose de subversif et de nouveau à... Et vous, à justement, mettre en quelles avant son sont. Je me suis posé la question tout à l'heure quand tu évoquais ça. Quelle est votre vision de ça? Est-ce que le vêtement est au service du corps ou du vêtement? Ou le corps au service du vêtement, en fait? Est-ce que le vêtement se suffit à lui-même et a vocation à être valorisé au point d'effacer le corps? C'est quoi votre avis à titre personnel dans votre façon de vous habiller? Moi, je préfère quand même mettre le vêtement au service du corps, même si, comme dans chacune de ces approches, il y a des exagérations possibles. Mais c'était quelque chose que j'avais dans mon approche au début et que finalement, je ne renie pas, même si j'essaye de le faire doucement, quoi. Enfin, le truc, c'est que du coup, on dessert son corps au final si on en fait trop. Enfin, quand c'est mal fait, de toute façon, c'est pas bien. Mais ça Oui, vaut pour toutes du les juste approches, dosage quoi. doit être Voilà. trouvé, quoi. Ça vaut pour n'importe quelle approche. Si c'est mal fait, c'est mal fait. Mais moi, je pense quand même continuer très longtemps à penser le vêtement comme fait pour être flatteur et pas juste pour être beau en lui-même sur moi, mais qui soit fait pour me flatter moi. Toi, Jérôme, qui parlait à l'instant de l'acceptation de ton corps, où est-ce que tu mets le curseur entre le vêtement et la valorisation du corps? En fait, au départ, j'aurais pensé un peu comme Nicolo, mais en fait, maintenant, je commence à me poser la question si le vêtement lui-même m'intéresse pas plus que mon propre corps, en fin de compte. C'est Parce que, légitime. Hein. Du coup, avec tout ça, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est matière, etc. Où là, finalement, c'est le vêtement en fait qui compte le plus, ou en tout cas le détail du vêtement. Et à l'heure actuelle, c'est presque ce qui me plaît le plus, bien avant de moi-même de le porter, en fait. Donc, c'est assez bizarre. Donc, la prime au vêtement. À l'heure Et est-ce actuelle, qu'elle est équilibre à la coupe, elle ouais, je tends un peu vers ça à l'heure actuelle. Ouais. Mais en plus, ça veut même pas dire que t'es pas intéressé par la coupe. Ça veut dire que tu penses la coupe pour que le vêtement soit beau, lui, plus que toi sous le vêtement. Tout à fait. Ouais. D'accord. Et toi, David? Je pense que je suis plutôt de l'école de Nicolo. Je pense que le vêtement doit mettre en valeur le corps. En tout cas, moi, c'est plutôt comme ça que je fonctionne. En tout cas, j'ai une certaine vision de ce que c'est mettre en valeur, parce que donc ça, c'est ce qu'on a dit avant. Mettre en valeur, on peut mettre différentes définitions dessus. Et comme on a dit aussi avant, moi, je pense beaucoup le vêtement au sein d'une silhouette. Je pense assez rarement le vêtement tout seul. D'accord, mais une fois que tu as pensé ce vêtement dans une silhouette, t'es plutôt comme Nicolo. Oui. Le but, est-ce que oui. c'est que tu apparaisses plus grand, plus beau, plus fort Tu es déjà plus, non, tu es déjà grand, c'est sûr, c'est, indiscutablement. Mais plus fort, plus athlétique. Ou est-ce que le but, c'est que ce que tu portes sur toi, les vêtements entre eux, on dise ces vêtements sont beaux. Est-ce que c'est toi qui dois être beau ou est-ce que c'est tes vêtements? C'est la question, en fait, c'est ça. S'il fallait choisir, parce qu'évidemment, les deux. Mais oui, s'il fallait choisir. Je dirais peut-être plutôt le corps. Ok. Ouais, Je pense que je suis au milieu, mais quitte à dire où je pencherais, ce serait un peu plus vers corps. D'accord. Et pendant ce temps, David fait le mouvement avec sa main, faut le savoir. David parle beaucoup avec les mains. Tout à fait. Et toi, Jordan? Ses origines italiennes. Eh bien, je ne sais pas. En fait, je c'est sais marrant, pas je pourquoi sentais il que t'allais faudrait dire ça. choisir. Non, mais Ouais, t'as une inclination naturelle, elle est quelque part, Jordan, tu le sais. Mais je vois pas pourquoi. C'est pas deux chemins différents. Hein. C'est pas on va à droite et on va à gauche. Pas du tout. En fait, d'abord, on va raisonner, à mon avis, en proportion. Enfin, pas en proportion des vêtements ensemble, mais simplement, tu sais quels vêtements te vont parce qu'ils valorisent ton corps. Et ensuite, tu vas faire en sorte que ces vêtements, ils soient en eux-mêmes, ils soient beaux, ils soient comme tu les aimes, pour les arranger en silhouette. Et donc j'ai du mal à me dire qu'il en fait, faudrait choisir. T'as répondu, commencé par parler de ton du corps. corps. Ouais. Donc t'as répondu, Jordan. Oui, mais
Oui, mais en fait non, parce Ah, que non, parce que je T'as vais de la faire, chance d'être à Bordeaux, toi. parce que en fait, je vais pas forcément choisir tous mes vêtements comme ça. Il y a certains vêtements que je choisis. Et d'ailleurs, je sais pas. Et d'ailleurs, je sais pas à quel point certains vêtements desservent ma silhouette. Ça dessert la silhouette, comme vous disiez, selon certains canons de beauté. Mais en quoi, enfin le corps. Mais en quoi ça dessert mon corps Moi, de faire apparaître Mais mes est-ce qu'il jambes t'est arrivé de choisir qui- des vêtements un peu spécifiquement plus parce qu'ils larges. valorisaient ton corps? Et juste pour préciser, je disais plutôt que essayer de trop valoriser, ça risquait de desservir. Pas que ne pas essayer risquait de desservir. Je trouve que ne pas essayer Oui. de valoriser ou de souligner le corps ne va juste pas le souligner. Et comme toi, je trouve que c'est pas faisable sur tous les vêtements et je le fais pas sur tous les vêtements. Mais oui, moi je pense quand même de construire des silhouettes sans chercher à valoriser le corps, ça fait pas forcément passer les vêtements en premier. Je pense que ça crée un tout qui est cohérent et on voit pas forcément d'abord les vêtements avant de voir le corps parce que enfin si on parle du corps sans la tête peut-être et encore puisqu'en fait on arrive à quelque chose qui est encore mieux, c'est-à-dire la valorisation de la personnalité et si on se débrouille bien on voit plutôt d'ailleurs plus le visage que les vêtements parce ils sont travaillés, ils n'ont pas besoin d'être non plus hyper forts tant qu'ils sont cohérents entre eux. Et moi, pour ce ça, que on tu n'a dis, pas c'est plus besoin de la valoriser troisième, absolument le corps avec Ouais. une taille haute et des épaules larges. Quoi. Du coup, dans comment je les ai définis, en tout cas. Après, on peut rechanger les définitions. Mais si selon les mots que j'ai mis sur ces choses-là dans l'épisode, ce que tu décris là, c'est vraiment l'approche de la troisième, du coup. Et en soi, c'est important pour moi de préciser que je ne disais pas forcément que la troisième ne valorisait pas. Je disais que dans l'approche, c'était pas de valoriser le physique, tu vois, genre le corps, la morphologie, c'était pas de la valoriser en la soulignant, tu vois. Et c'était vraiment ça la distinction. Après, il faudrait pas penser que je disais que la troisième approche ne donne pas un résultat beau ou valorisant pour son porteur. C'est vraiment pas le propos. Une dernière question bien sur le sujet, on parle d'une coupe parfaite. Est-ce que vous, collectivement, vous êtes en quête de perfection? Tout le temps. David? Moi, oui, sur les pantalons, et je compte bien écrire un sujet à ce propos. Et sur les autres, nettement moins. C'est vraiment le pantalon qui m'obsède depuis 1 an, 2 ans maintenant. Sur lequel je fais une fixette. Et sur ce point précis, oui. Les autres, un peu moins. Les autres vêtements, un peu moins. D'accord. Jérôme? Moi, je dirais le fameux ça dépend. Moi, je pense que je pense d'avance, avant tout à mon bien-être, avant de penser aux vêtements parfaits, quoi. D'accord. Et Jordan, t'as pas le droit de dire je ne sais pas. Hein. Eh bien, je ne vais pas le dire et je veux dire que non, je suis pas du tout en quête de perfection. D'accord. Ah. Je suis même, en tout cas, je sais où sont les approximations dans mes vêtements par rapport à mon corps et ça me va bien en fait. Même j'étais en train de me dire peut-être que pour un costume, quand on le fait en demi-mesure, je vais aller chercher la perfection et bah pas tant que ça non plus. Si j'ai un petit quelque chose qui déconne à tel endroit ou tel autre, ça va m'aller plutôt en fait. D'accord, d'autant que la perfection elle est quand même à géométrie variable, il y a peut-être un instant. Ouais, bien sûr. C'est ça. Mais de toute façon, c'est la volonté, ta question. C'était plus sur En la fait, volonté. c'est un souci de moins quoi. Voilà, je préfère ne pas m'en occuper parce que je sais que c'est quelque chose, c'est une boîte de Pandore et puis que plutôt on va, voilà, si je vois tel détail, eh bien je vais voir tel autre C'est et infini, par rapport bah à oui. ce détail-là, il y en aura un autre. C'est infini et je préfère ne pas m'en occuper parce que c'est beaucoup de liberté et de quiétude d'esprit. Je pense que c'est sage, mais malheureusement, je ne fais pas ça. Mais je pense que c'est sage. Moi, ça me tend. Si je fais un truc en demi-mesure et c'est pas parfait, comme dit Benoît, ça me tend. Donc, Moi, je crois que ça m'amène à plus de tolérance même de faire ça, tu vois, envers les autres, envers comment les autres Oui, bien s'habillent, sûr. tu vois. bien sûr. De se l'appliquer à soi, ça. Ouais. Après, faut pas être fou non plus, mais je vais voir et je vais y réfléchir. Je vais peut-être me retenir et me dire, attends, ça va là, n'exagère pas non plus. Mais Ouais. c'est sûr que je vais le voir, que je vais y réfléchir et que je vais me demander si j'ai envie d'aller plus loin et qu'il y a la pulsion qui est déjà là, tu vois, de se dire, ah, tiens, mais corriger le truc pour qu'il soit mieux. Ouais. Voilà. Et donc, je trouve que c'est sage ce que tu dis, mais je ne suis pas comme ça. On va terminer sur ces mots de sagesse. Merci Jordan de nous avoir apporté ce Compris. moment de Avec plénitude. joie. On va enchaîner avec des enseignements. Des enseignements, ce sont ceux de David. David, vous le connaissez bien, il répond aux questions de nos lecteurs, de nos clients.
Il écrit des articles, il fait des vidéos depuis 3 ans chez Bonne Gueule et il a notamment écrit 100 courriers des lecteurs, qui sont le reflet des questions qui sont le plus souvent posées. Et de cette période, de ces 100 courriers, il a tiré 3 enseignements. Tout à fait. 3 enseignements. Le premier, je parle de l'ouverture d'esprit. Donc ça peut paraître un peu étrange. On peut se demander quel est le rapport avec la mode et le vêtement. En fait, ce que j'ai beaucoup constaté, c'est que beaucoup de personnes laissent des commentaires assez arrêtés. C'est moche. Ça ne se fait pas. Donc récemment, il y avait eu c'était une publication, il y avait des chaussettes blanches avec des chaussures de ville sombres et il y avait ce côté des chaussettes blanches avec des mocassins, ça ne se fait pas. Donc là, j'entends Jordan faire une syncope d'ici. Et il y a beaucoup d'avis qui sont émis, qui sont comme ça. Ce qui est intéressant, ce que je dis, c'est que c'est intéressant, mais c'est qu'une étape. Voir quelque chose et donner une appréciation, c'est une étape. Et ce que je suggère dans l'article, c'est d'aller un petit peu plus loin et donc de se demander pourquoi on aime ou pourquoi on n'aime pas. Quand on arrive là, on entre déjà dans un processus de réflexion qui est plus intéressant, qui est plus poussé et qui permet de comprendre le style. Parce que c'est comme ça, si on regarde des choses, on dit « Ah, ça c'est bien, ça c'est pas bien », c'est très superficiel. Donc si on veut creuser sa quête de style, il faut dépasser un petit peu cette première impression qui est importante, mais il faut la dépasser avec petit 1, pourquoi j'aime pas. Donc ça, c'est la première chose. Et après, l'étape que je décris un peu comme l'étape ultime, c'est de dire « je n'aime pas, mais je comprends pourquoi ça existe ». Et ça, c'est... donc on arrive sur ce sujet d'ouverture d'esprit qui est, voilà, cette pratique-là, ce vêtement-là, cette tenue-là, cette silhouette-là, j'aime pas. Pour ces raisons-là, mais je conçois que pour telle personne, ce soit bien, que dans tel registre, ce soit bien, etc. Donc ça, c'était le premier enseignement, l'ouverture d'esprit qui est nécessaire pour faire évoluer son style, pour comprendre le style et voilà, pour s'ouvrir un peu et ne pas vivre la mode dans des œillères. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça se fait, ça se fait pas. Donc ça c'était la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'était un petit commentaire que j'ai fait sur les tendances. Donc, puisque ça fait 3 ans que je suis là, j'ai vu des tendances émerger, des vêtements notamment. J'ai parlé du gourka, j'ai parlé du bandana, du pantalon large aussi. Voilà, ce sont des tendances. Et il est facile de taper sur les tendances, de dire c'est ce dont tu as parlé, Nico, dans Sapristi. C'est quoi? C'est la mode, doit se renouveler tous les 6 mois. Oui. Est une laideur si La phrase de Scarwell, la mode est une forme de laideur si intolérable qu'on doit en changer tous les 6 mois. C'est ça. C'est accrocheur comme phrase, c'est sûr. Et en fait, je dis qu'il ne faut pas rejeter les tendances. Et j'émets une idée qui est assez simple, c'est que les basiques, il y en a plein. Et les basiques, ça constitue la majorité de l'offre et c'est la majorité de ce que les gens portent. Et s'il n'y avait pas ces tendances, c'est-à-dire ces vêtements ou ces matières un peu plus originales, la mode, ce serait triste. Et pour ça, je prends l'exemple du pantalon et des fermetures de pantalons. Et je reprends ce que disait Nicolo, il y a 5 ans, les fermetures de pantalons, il n'y avait rien, en gros. Et maintenant, il y en a plein qui sont un peu plus à la mode. Donc, il y a évidemment le gourka. Et je dis que c'est une bonne chose parce que ça porte de la créativité. Donc, pour les personnes qui aiment ça, elles peuvent se diriger vers là parce que ces modes existent et donc l'offre existe. Mais pour les personnes qui rejettent ça, qui disent moi je veux pas de tout ça, c'est trop éphémère, les basiques, il y en a plein. Il y a des dizaines, il y a des centaines de marques qui proposent des choses très basiques. Et voilà, ça c'était le deuxième constat que j'ai fait sur les tendances. Et le troisième constat que j'ai fait, c'était concernant le choix. C'est-à-dire que là, actuellement, on est à une période en 2021 où l'offre en mode masculine en France, elle est large, elle est très vaste, et qu'à un moment, on a trop de choix, et que quand on a... Donc c'est un concept psychologique que vous connaissez peut-être qui s'appelle le paradoxe du choix. Si je vous demande de choisir entre 2 desserts, c'est facile. Si je vous demande de choisir entre 26 desserts, c'est un peu plus compliqué et c'est exactement le même concept avec les vêtements. Si vous cherchez une chemise bleue et que je vous donne 2 ou 3 marques, c'est plutôt simple. Si je vous en donne 24, ça va vous faire beaucoup réfléchir, vous allez beaucoup hésiter, vous n'allez pas y arriver. Et voilà, pour moi, c'était un peu ce côté moins bien. Et ce que je donne dans l'article, c'est une petite méthodologie pour s'en sortir et pour éliminer, pour filtrer des marques pour qu'il n'en reste que 2 ou 3 et pour ne pas être noyé dans les marques parce que c'est ce que vous nous demandez, c'est je cherche une chemise bleue, je cherche ceci, je cherche cela. C'est les 3 enseignements. Toi, Nicolo, toi qui es dans la mode depuis longtemps, quels sont les enseignements que tu aurais pu tirer depuis que tu travailles chez Bonne Gueule? Je suis embêté parce que David vient de citer pas mal d'enseignements qui sont que je reprends dans une bonne partie de mes conclusions dans Sapristi. Et finalement, Sapristi, c'est un peu un format entier sur les enseignements. Mais je ne sais pas, je n'arriverai pas à trouver quelque chose... Je n'arriverai pas à choisir en fait de quel enseignement parler. J'ai toujours que ça en tête. Je suis de plus en plus sur le théorique. Pas mal. Et toi, Jordan?
C'est une vaste question, Christophe, mais je dois, il faudrait du temps pour faire un petit peu d'introspection et répondre à ça. Mais je trouve que j'ai été sensible surtout, et ce qui résonne en moi, c'est le premier volet de la réponse de David sur notamment enfin que tout le monde ait la première attitude la plus naturelle. Enfin, j'ai l'impression c'est le jugement et la critique, les choses qui se font, les choses qui ne se font pas, le manque en fait de savoir-vivre de la plupart des gens qui parlent de style. Je dis savoir-vivre parce que pour moi c'est plus que ça va plus loin que la mode de dire ça c'est moche, ça se fait pas comme ça. Le fait de simplement tourner son esprit différemment, pardon, et de tourner son esprit différemment et de simplement dire je trouve que cette couleur ne va pas avec celle-ci, plutôt que de dire ça c'est moche, ça va pas du tout avec le jaune. Eh bien, ça me parle, et notamment sur Panache, les vidéos où on parle que de style, je suis toujours très sensible aux gens qui me disent que j'ai un style nul pour eux, mais qu'ils disent à chaque fois que c'est toujours argumenté par leur propre opinion. Ils rappellent à chaque fois que c'est leur propre opinion. Et là, vous pouvez me dire absolument tout ce que vous voulez, tant que vous dites que vous trouvez que c'est comme si. Enfin, vraiment, vous insistez sur le côté subjectif de la chose. Parce qu'en fait, le plus gros enseignement pour moi aussi, c'est qu'il n'y a pas de la fashion police. Elle n'existe pas. Tout le monde a envie, en fait, parce que ce serait beaucoup plus facile d'avoir un système sur ce qui se fait, ce qui se fait pas. C'est beaucoup plus rassurant, en fait, de pouvoir comme ça ériger certaines règles facilement applicables, et on s'y conforme tous, et puis tout va bien. Et ceux qui en sortent, on les pointe du doigt. Ça crée des minorités desquelles on peut se moquer, comme ça nous constitue en tant que groupe. Sauf qu'en fait, elle n'est pas comme ça, la réalité. Ça, en fait, elle devrait pas être comme ça. Mais ça, c'est la faute de la mode qui nous dit que pour vendre plus de tel vêtement, elle nous dit que c'est ça qu'il faut faire, que les autres choses ne se font pas, et chacun et en fait, moi je me rends compte à quel point on me prend à partie souvent dans mes groupes de copains ou ma famille parfois, en me disant tiens, tel cousin ou tel pote a fait telle chose, a mis cette chemise jaune, qu'est-ce qu'il faut en penser? Et en attendant que je dise que ça se fait absolument pas, etc. Et en fait, à chaque fois, ma réponse doit être tellement décevante pour eux, parce que ça sort complètement de ce schéma-là, ce schéma de pensée si simple qui réfute, qui monte du doigt, et en disant que c'est l'expression d'une sensibilité, et il y a que ça qui compte en fait. Et c'est ce que tu dis souvent, Voilà. c'est que les vêtements sont faits pour s'amuser. Oui, exactement. Pour Alors s'amuser. Même si tu après, te plantes. bien sûr, il y a des règles, mais je pense que déjà le fait de tolérer que des gens ne suivent pas les mêmes que nous, ce serait un gros soulagement que beaucoup de gens le comprennent. Ouais. Mais après, je trouve que c'est surtout la manière dont on a été poussé à réfléchir sur les vêtements depuis la cour de récré, en fait. Ouais, moi c'est la dernière phrase que tu as dite dans laquelle je me retrouve, c'est que je pense qu'il y a des règles, mais en fait il y a tellement de règles, et il y a tellement de contextes, et il y a tellement de gens que les penser comme universelles, c'est bizarre parce que règles, ça, quand tu parles de règles, t'as cette idée du coup que tout le monde va s'y plier, mais en fait il y a des règles, mais c'est tellement mouvant et insaisissable qu'il vaut mieux parfois se comporter comme s'il n'y en avait pas, parce que tu peux pas les définir. Tu vois, c'est comme si on devait te dire trouve les lois de la physique quantique. Peut-être qu'elles sont là, il y en a sans doute, mais si elles sont insaisissables, c'est pas la peine de faire comme si on allait les appliquer à tout le monde. C'est un peu tiré par les cheveux comme métaphore, mais c'est le côté insaisissable, c'est-à-dire que quand bien même il y en aurait, si elles sont si difficiles que ça à délimiter, qu'elles bougent tout le temps, on peut faire comme s'il y en avait pas, souvent. Est-ce qu'il y a des vérités dans la mode, dans la manière de s'habiller? Autant que pour moi, il y a des vérités dans la science, jusqu'à ce qu'on prouve que c'était effectivement juste notre manière de voir les choses à ce moment-là, qui était en fait par le biais de notre technologie actuelle, et que l'avancée technologique en fait te donne de nouvelles vérités. Donc c'est ce qu'on appelle un référentiel. Du coup, que ce que tu croyais avant en fait était faux. Et est-ce qu'il y en a dans la mode? Non, la seule vérité pour moi c'est celle du corps. Ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure, mais pas de la même manière. Pour moi, c'est simplement de composer avec son corps, c'est la plus grande vérité. Et quand on a compris ça, et qu'on rajoute là-dessus justement bien que le vêtement doit être fait pour se faire plaisir et s'amuser, pour moi il y a que ça en fait. Pour moi, il y a que ça, et puis ensuite toutes les questions de qualité de vêtements, etc. Mais c'est autre chose, quoi.
Jérôme, toi qui es chez nous depuis 1 an et demi, du coup, est-ce qu'il y a des choses qui te reviennent, des enseignements que tu pourrais donner, tirer à l'image de ce David, hein? Oui, pour moi, c'est la chose principale, c'est vraiment la question de l'angle. En fait, moi, je m'intéressais, enfin, le vêtement ne faisait pas vraiment partie de ma vie avant d'arriver chez Bonne Gueule. Mais ça m'a permis à la fois le fait de faire grandir mes connaissances sur le sujet et aussi de pouvoir échanger, notamment avec les lecteurs ou avec les clients de la marque ou même avec l'équipe, de voir que c'était pas quelque chose. Moi, je pensais que le vêtement, c'était quelque chose de très personnel, qu'on n'en discutait pas forcément avec ses copains ou avec d'autres personnes. Et c'est vrai que chez Bonne Gueule, on en parle beaucoup. Et ben, moi, je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait apprendre, on pouvait échanger autour du sujet et que c'était un moyen aussi de grandir en tant que personne, en fait. Et donc ça a été mon premier enseignement. Et un autre enseignement aussi que je me suis rendu compte, parce que je pensais que c'était un milieu très... alors, c'est des clichés, mais quand on n'est pas dedans ou qu'on s'y intéresse pas vraiment, on n'a que des clichés dans la tête. Mais j'ai découvert que c'était pas quelque chose de futile et que c'était connecté avec beaucoup de choses qui, moi, m'intéressaient peut-être davantage, que je peux faire transparaître dans mes articles, notamment le cinéma, mais pas seulement. Il y a aussi le rapport au corps, tout un tas de questions psychologiques aussi. Et en fait, le vêtement est connecté avec tout un tas d'autres sujets et ça, pour moi, c'est un enrichissement énorme. Donc, c'est plutôt une belle rencontre Cool. pour moi. Terminé pour les enseignements? Bon, très bien. On va terminer, avec les 5 questions que David nous a sélectionnées. La première, c'est le short en denim. Est-ce que vous dites oui ou vous dites non? J'étais en train de perdre ma voix. Alors, oui ou non au short en denim? Jordan? Oui. Oui, pourquoi? Pas pourquoi, parce que, pourquoi pas? parce que j'ai dû voir. Pourquoi pas, Christophe? J'ai dû voir j'ai dû voir certaines photos qui m'ont inspiré. J'aime bien quand il est coupé un petit peu comme ça, un coup de ciseau un petit peu à l'arrache, quoi. Bord franc. Violent et définitif. J'ai pas entendu. Bord franc, tu sais, c'est quand tu coupes, quoi. C'est Oui, juste, exactement. Et du coup, il bord s'effiloche franc, un peu. Ouais. Après ça a tendance un petit peu à s'effilocher, mais il faut comme ça j'aime bien et le prendre un petit peu large, pas du tout. Ah oui, du tout serré, pas du tout serré. Ouais. Pour Voilà. moi, c'est plutôt non, parce que la plupart de ceux que je vois, ils sont mal portés, ils sont portés trop serrés. En fait, moi, j'ai réfléchi un petit peu parce qu'on nous a posé la question 2 ou 3 fois ces dernières semaines, et en fait, je me suis dit, j'ai vu très peu de tenues réussies avec des shorts en denim. Et donc, pour moi, c'est non jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que l'offre en short en denim soit bonne, donc avec des bonnes matières, des bonnes coupes, non jusqu'à ce que des personnes le portent mieux que ce que j'ai pu voir. Moi, c'est plutôt comme ça que je vois ce vêtement. Mais j'admets que ma première réaction, c'était non. Non, c'était assez ferme. Et ensuite, je me suis dit non, mais. Donc, j'ai mis un peu d'eau dans mon vin. Et je me suis dit non, mais faut qu'on me convainque. Il faut que je vois les beaux shorts en denim. Parce qu'après, par exemple, j'ai vu c'est la marque Craftsman Clothing qui fait des gourkas en denim. Et donc, ça compte comme un short en denim, même si c'est très particulier. Je pense qu'on désignait pas ça, mais mais voilà. Et donc, voilà, pour moi, c'est non, mais. Et d'ailleurs, là, on pourrait dire short en jean, hein, pour le coup. Je précise, moi qui suis un peu pointilleux sur les termes. Des termes, ouais. On peut vraiment dire short en jean, hein, c'est vraiment On un dirait jean. Ou jean en short. plutôt. Ouais, Oui. ou jean shorté. Jean shorté, comme la bourse. Et toi, Nicolo? Oui, non? Plutôt non. Je suis pas fermé à l'idée de changer d'avis, mais j'ai jamais vu grand chose qui m'enchantait. Je suis d'accord avec le fait que si c'était oui, il faudrait qu'il soit large, ça c'est sûr. Mais ça ne me plaît pas plus que ça. Ça me répugne pas, hein. C'est pas un ah non, jamais. Mais pas envie. Pas, quoi. Et à chaque fois que j'en vois un, je verrais plutôt autre chose à la place, sans trouver que c'est catastrophique non plus. Et peut-être aussi parce que je n'adhère pas plus que ça au côté comment expliquer, au côté faussement négligé que peut apporter le short en jean coupé à bord franc, même si je suis d'accord, s'il fallait le porter, il faudrait le porter comme ça. Mais ça ne me parle pas plus que ça. Et voilà. Et on a beaucoup d'occasions de porter des jeans dans l'année, en fait. Même énormément. C'est sans doute un des pantalons les plus portés. Du coup, pas spécialement envie de translater ça sur les shorts. Alors, nous sommes à 2 non, 1 oui. Jérôme?
sans surprise. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est non. Mais, Alors, parce qu'à la base, je ne suis pas très denim. Par contre, oui, c'est vrai, t'as pas de jeans Ah oui, au fin c'est sûr blanc. que- ouais. pourquoi pas pour tout un chacun. Après, effectivement, la question de la taille, de la coupe me paraît importante. Là, c'est le retour des beaux jours. Je vous invite à regarder comment les gens portent leur Bermuda à l'heure actuelle. Vous allez voir, c'est assez intéressant à observer. Bon, c'est non, Jordan. Hein. Désolé. Hein. Bon, ça ne m'influencera pas. Il y a des Je lois, sais, hein. je sais. On est en démocratie ici. Il en faut plus. Hein. Bien essayé. Deuxième question, chaussures. Sur des chaussures avec semelle cuir, conseillez-vous de poser le patin et le fer à l'achat ou après quelques ports? C'est peut-être le genre de sujet dont tu as déjà parlé, Jordan, mais ça fait relativement débat et j'aimerais bien avoir l'avis de chacun d'entre vous sur ça. Mais ça fait débat auprès de qui ces Les choses-là. patins. Non, parce que les gens se Et posent des la fers. question, en fait. Ils se posent Ah oui, vraiment- donc voilà. Ouais, ça Mais fait non, débat, ils ils posent se la- demandent quoi. Il y a des gens qui disent Il oui y a- ou non. non, Quoi. Ah Il oui. a existé Non, mais des débats là-dessus, mais ils sont C'est Alors, pas- c'est oui ou c'est c'est- non? C'est Eh après ben, c'est l'achat pas- pour ou moi, c'est après le port? Pour moi, c'est pas un débat. Pour moi, c'est assez clair. C'est-à-dire qu'on peut poser la question et notre réponse, pour moi, devrait être qu'il faut marcher un petit peu avec sa paire de chaussures avant de poser le patin parce que simplement, on assouplit la semelle et qu'ensuite, on va coller le patin dessous. La semelle sera déjà déformée. Donc, le patin, en gros, va pas s'enlever Adhère si mieux, en jamais fait. D'accord. la chaussure est... Non, c'est pas tellement que ça adhère à mieux, c'est que si jamais on colle le patin sur la semelle qui n'est pas encore déformée, puisqu'on n'a pas marché avec, elle va changer, la semelle, elle va bouger. Eh bien, si on a déjà collé le patin dessus, il risque de se décoller quand on déformera la semelle en marchant, tout simplement. Ouais, C'est un risque. c'est exactement ce que j'ai dit. Moi, je suis d'accord, Non. mais pour l'avoir testé, malgré moi, il y a assez longtemps, avant de savoir qu'il fallait faire ça, j'ai pas eu spécialement de problème, mais je ferai quand même ça au cas Ouais. où, en fait. Oui, c'est ça. Et puis de toute façon, c'est bien de porter ses chaussures quand on vient de les recevoir, donc c'est non seulement le meilleur truc à faire, c'est aussi le plus facile et le plus confortable que d'attendre un peu de les avoir portées, donc Alors, aucune ça veut dire raison de attention. foncer chez le cordonnier dès qu'on les a, quoi. Il faut faire attention peut-être à ne pas les porter au début, vraiment quand il pleut trop, quoi. Ah ouais, non. Parce que non. justement, après, peut-être qu'on va coller un patin sur une semelle un petit peu humide, enfin, même si je pense pas que le cordonnier ferait ça, mais voilà, il y a juste sa petite précaution. Jamais. Ouais. Pardon. On enchaîne avec les chaussures toujours, avec un autre sujet chaussures. Que pensez-vous de la forme de chaussures Wallaby que l'on trouve chez Clarks par exemple? Alors David, il faut que tu dises ce que c'est cette forme de chaussures Wallaby. Ouais, oh là, comment décrire la Wallaby? C'est rond, il y a Wow. un plateau devant. C'est... Comment vous le C'est un décrivez? mocassin, si je ne m'abuse. Ou je me rappelle mal. Non? Je confonds avec une autre? Jordan, tu peux nous décrire Oui, la oui. Wallaby? C'est un mocassin, hein? Bah, ça fait un peu comme une chaussure bateau, si on veut. Donc, oui, moi, je dirais que c'est un mocassin, ouais. Donc Je quelque suis part d'accord entre avec la ça. chaussure bateau et le mocassin amérindien, sauf si je me rappelle vraiment mal, mais Si, il y a de c'est ça, ça. hein, c'est ça? Ouais. Et Ouais. qu'est-ce qu'on pense de ça, du Et coup? c'est une vraie question qui t'a été posée, David? Oui. Tu en as des questions. Ouais, non, c'est vrai. Non, mais C'est ça. c'est assez commun hein, comme Ouais, c'est- modèle. En fait, c'est ça, c'est parce que je trouve que c'est un modèle qui est un peu clivant, je pense. On aime ou on déteste, et la personne se demandait, je pense qu'elle aimait bien, et qui nous a dit: Ah, mais vous en pensez quoi? Est-ce que. D'accord, vous C'est pouvez me moi qui- récapituler ce que c'est? Parce que j'ai toujours qu'à moitié compris. C'est un. C'est un mocassin à lacets qui monte un petit peu. Tu vois les Yucatan commencer Oui, ou pas? ouais. Bah ça, en plutôt bas. Bah, c'est pas ça. Mais c'est pas ça, mais parce que pour lui donner une idée de ce que c'est qu'un mocassin d'inspiration amérindienne, tu vois, c'est l'avant qu'il faut que tu visualises, c'est le côté D'accord, souple, ok. cousu à l'avant avec les coutures plutôt apparentes, mais je me rappelle pas assez bien du modèle pour être sûr. Comme Et les paraboots. ah oui, bah les paraboots sont comme ça aussi du coup. Michael. Les Michael, faut pas que je confonde avec les autres. Ah, trop de chaussures dans ma tête. En plus, elles ont des visages. En fait, il y a un côté, si je peux utiliser ce mot par facilité, même si c'est un gros anglicisme, il y a un côté un peu roots assumé à ce design, je trouve. Hein. Moi, c'est Et vous l'aimez bien, cette forme de chaussure? Vous, collectivement? Moi, oui. So, Soso? Oui, Moi, Jordan? Oui, oui. Disons que j'ai pu voir porter ce genre de chaussures très mal. Très mal, justement quand c'est porté, quand les gens savent pas trop la porter, justement il y a le côté roots, là je l'emploie d'une manière un peu négative alors que c'est pas forcément le cas, mais c'est à défaut d'autres mots, et que je trouvais pas très réussi. Par exemple, cette chaussure avec des sarouels, quoi, par exemple, et ben j'en ai Oui, vu, ouais. j'en avais Ouais, vu. déjà, le Et Sarwell, ça,
pour moi, pas la très bonne manière de porter sûrement. Après, un mec qui les porte bien, c'est Boras de Borasification. C'est une de ses paires fétiches. Et franchement, c'est là où j'ai vu, je trouve, le mieux porté. Donc, dans un style, justement, un petit peu héritage, qu'il appelle street héritage. Là, elles sont très belles, je trouve. Bah, il les porte bien, moi je suis d'accord. Et malgré ça, j'aime pas. Mais je suis d'accord avec le fait que ce soit bien. C'est ce que disait David tout à l'heure. C'est particulier comme forme, ouais. Est-ce qu'on peut porter du velours durant la saison printemps? Oui, voilà, du velours durant la saison printemps-été. Oui ou non? C'est chaud quand même, hein? Non, je sais que quelqu'un va dire oui à un moment, mais non, arrêtez. David, c'est non? J'ai déjà vu des velours fins, mais j'en ai pas testé. Le velours d'été. Non, moi j'en ai porté un velours fin en période caniculaire, c'est un peu chaud. Après, on peut tout faire. Alors, Jérôme, c'est plutôt genre. J'ai dit printemps-été, donc c'est pas Le mec forcément. essaye pas d'orienter le débat. Eh ben non, si. Non, je plaisante. J'ai dit printemps-été, donc c'est pas forcément très très chaud. D'accord. Jordan, on sait que t'es contre, donc c'est bon. Ah, Eh ben non. eh ben non. Non, mais je savais que t'étais contre. Donc c'est bon. J'ai décidé de répondre à ta place maintenant. Non. Eh bien, moi j'ai un short en velours, À bord franc? corps du roi, comme on l'appelle, que je mets en été. Je le mets pas, effectivement, quand il fait 30 degrés, ça commence à faire un petit peu chaud, mais comme il est un petit peu large. Dire la température pour un short? C'est très. Non, mais c'est très confortable. Donc moi si c'est très fin, effectivement, bon, si c'est caniculaire, vaut mieux éviter ce genre de matière, mais sinon, je vois pas pourquoi on devrait l'interdire. Moi, je trouve que vous allez trop loin, que vous aimez tellement le velours, vous avez perdu toute forme de raison. Voilà. Non, mais je vous parce que dirais vraiment, ça, monsieur Morin, vous avez perdu la raison. Surtout, c'est très confortable. Ça, vraiment. De mon côté, je pense que si je fais une réponse, ce serait oui s'il est fin et oui au printemps, mais pas en été. Voilà. Moi, si je devais répondre à une phrase, ce serait ça. Mais du coup, c'est un short. Ah non, pas short, juste le velours. Non, c'est le velours. C'est la matière. au sens J'avais large. mal compris. Du coup, je pensais que vous bah parlez oui, vraiment non. juste des shorts en velours. Non, je non, parlais de c'est- la matière. C'est Ouais, moi bah qui non, parle quand de ça. même. Et puis la dernière question subsidiaire. Pourquoi un bob s'appelle-t-il un bob? C'est une Tu réponds pas, hein? Ouais, je sais, je crois. Un truc Bah, avec parce que l'armée, c'était- non? C'était porté par les soldats américains, je pense, qu'on devait appeler Robert, Bob, Bobby. Bobby, c'est le diminutif. Enfin, c'est le surnom de tous ceux qui s'appellent Robert. Et Robert, pour les Français, c'est le prénom. Enfin, Robert, Bobby, c'est le prénom de l'américain typique. Donc, et comme il portait ce type de chapeau, le bucket hat, on l'appelait le Bob. Mais je crois, Jordan, que tu as gagné quelque chose. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est marrant parce que moi, je connaissais pas du tout l'histoire. Et bah, c'est ça. tu Bravo, m'as Jordan. Tu l'as dit, Bobby. Tu vois, je suis fier de toi. Merci beaucoup. Et donc ouais, c'est ça. Donc pour rajouter un petit élément de contexte, donc j'ai fait mes recherches. Le bob, il a été inventé à la base, c'est un chapeau utilisé par les agriculteurs et les pêcheurs irlandais à la base au début du XXe siècle. Et ensuite les Américains, donc c'est l'US Navy qui l'a intégré dans ses uniformes. Ils l'ont pris et ils l'ont intégré. Et comment ils l'appellent, les Irlandais, du coup? Mais pourquoi tu triches? Toi, tu fais des recherches et nous, on peut pas. C'est le jeu. Nicolas, imagine personne n'a la réponse. Mais c'est pas possible. Non, Regarde. mais alors, les joueurs. les Irlandais, comment ils l'appellent, ce chapeau, du coup? Je pense qu'ils doivent dire bucket hat. Ouais, je pense. Ouais, Ouais, d'accord. et d'ailleurs, bucket hat, c'est saut retourné, je crois. C'est ça. Et donc ouais, C'est une confirmation au loin. Bucket, c'est saut, mais retourner, c'est Oui, non, pas- du coup, c'est non, retourner, chapeau. voilà. C'est chapeau. Mais oui. Et donc du coup c'est ça, ça va faire un anglicisme avec c'est les Roberts, du coup Bob. Eh comme bien, ça en si je français. peux rajouter un truc, le bucket Et hat c'est est comme encore bien plus vieux que ça parce que c'était même une forme de casque médiéval. Oula. Et oui. Et oui. Mais ça fait longtemps qu'on se dit que mettre un truc sur sa tête de forme cylindrique, ça peut faire penser à un seau, en fait. Ça fait un certain temps qu'on a fait ce constat, je pense, dans toute l'humanité. On s'est dit, hey, t'as vu, quand je mets un seau sur ma tête, ça peut faire un chapeau. Tu vois. Je pense qu'il y a des gens très tôt qui ont fait cette blague et ça leur a donné plein d'idées. Donc bonne réponse Jordan, et voilà, je trouvais que la question elle était rigolote. Eh bien, merci pour ce moment d'histoire, de sérénité, avec ces enseignements, cette quête de perfection. Rendez-vous en septembre pour le prochain podcast. On va faire une pause pendant l'été. Merci à David, Jérôme, Nicolo, Youssef à la régie et Jordan à distance. Évidemment, Jordan, comment peut-on t'oublier? Rendez-vous en septembre. Bonne écoute à vous. N'hésitez pas à poser des questions d'ici là. On y répondra avec plaisir. Ou pas. Salut tout le monde. Salut. Il y a un truc que je trouve intéressant, c'est les réactions, c'est quand les gens disent ça fait plouc. Non mais sérieusement, moi je trouve que les paraboutes Michael, elles ont la tête de Marlon Brando dans Le Parrain. Donc, comment je dis qu'on arrête